the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home.
Nous allons prier notre Dieu. Éternel, éternel, notre Dieu, notre Père, gloire te soit rendue. Parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté, dans ton immense miséricorde, de nous accorder ton souffle de vie, alors que nous nous sommes levés ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette journée, ce souffle de vie que tu nous donnes, ce privilège que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants en cet instant. Nous voulons cependant, Seigneur éternel, te présenter ton serviteur, l'ancien Pompidou André, que toi-même tu t'es choisi pour nous exhorter ce matin. Aide-nous, Seigneur éternel, à mettre ces paroles en pratique, alors qu'il va parler en ton nom. Accorde-lui ta sagesse et ton intelligence. Et donne-nous, Seigneur éternel, d'avoir la possibilité d'être transformé à salut par tout ce qu'il va nous dire. Utilise-le afin que tes âmes soient sauvées, afin que tes enfants soient sauvés et que nous revenions tous à la bergerie. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom. Alors que je faisais des recherches dans l'immense bibliothèque du Congrès à Washington, grande fut ma joie, grande aussi fut ma surprise de découvrir que les livres de 1 et de 2 Samuel sont classés parmi les textes les plus grands de l'humanité. À côté du Prince de Machiavel et de la Divine Comédie de Dante. Je fus très surpris de constater que ces 2 livres avaient du poids pour les lecteurs de toutes les sciences humaines. Je revins de cette expédition et je me consacrai à étudier à nouveau les textes de 1 et de 2 Samuel. Dans son chapitre 4, à partir du 1er verset, il est raconté l'histoire du peuple d'Israël battu par les Philistins. Il est raconté l'histoire de la prise de l'arche de l'Alliance. Il est raconté la mort subite d'Élie et de ses 2 fils. Je me permets, béni de l'Éternel, de vous retracer cette histoire en la lisant dans la Sainte Lettre. 1 Samuel, le chapitre 4, en son 1er verset, il est dit: la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes de pied. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Petit troupeau de Jésus-Christ, le texte continue de nous informer que le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Béni de l'Éternel, le texte dit: lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'alliance de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent.
Au verset 10, les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme dit à Élie: j'arrive du camp de bataille, du champ de bataille, et du champ de bataille, je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Enfin, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a retenu mon attention dans ce texte que je me partage avec vous aujourd'hui, sa belle-fille, fille de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Jour dramatique, jour de tragédie au milieu du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait fait confiance à l'arche de l'Alliance. L'arche était la plus précieuse possession de ce royaume, de ce peuple d'Israël. Le centre de la demeure du Seigneur, le tabernacle de Dieu. À l'intérieur était conservée une copie de la loi et une portion de manne. Le couvercle était le symbole de la miséricorde divine. Et le peuple d'Israël avait fondé sa foi sur l'arche de l'Alliance au lieu de la fonder sur l'Éternel. Ils prenaient l'arche de l'Alliance comme un talisman qui pouvait les sauver des situations les plus complexes qu'ils allaient éprouver tout au cours de leur cohabitation avec les Philistins, les Amoabites, les Moabites et les Phéréziens. Dieu a laissé battre exprès le peuple d'Israël parce que la foi du peuple d'Israël s'était déplacée du réel vers l'irréel. Dieu n'habite pas dans les objets faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Et le vieil apôtre Paul de le dire dans son discours mémorable à l'aéropage, que Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Dieu habite dans les cœurs. Si un temps soit peu, le peuple d'Israël avait fait confiance à l'Éternel et non à l'arche de l'Alliance, comme d'habitude, l'Éternel aurait écrasé les Philistins, comme il l'avait fait au temps de David contre Goliath. J'attire ton attention, petit troupeau de l'agneau de Dieu, à tourner tes regards vers l'Éternel et non vers les choses qui portent le nom de l'Éternel. J'attire ton regard, petit troupeau de l'agneau de Dieu, à n'utiliser aucun talisman, aucune amulette, parce que Dieu est contre tous ceux qui font confiance aux choses, à la poterie, aux chevaliers, aux chaînes, aux incantations, aux signes, aux insignes. Le peuple d'Israël paye cash sa désobéissance, paye cash sa carence de foi dans cette situation contre les Philistins. L'arche avait été prise.
Les fils d'Élie, Ophni et Phinées sont morts. Élie lui-même est mort pour sanctionner cette incrédulité au milieu des enfants d'Israël. Que cela ne nous arrive pas, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple de la fin des temps. Rassemble ce petit troupeau et permets que les erreurs du passé ne se reproduisent plus au milieu de ce peuple, au milieu de ce petit troupeau. Donne-nous la foi qui est au-delà de celle que nous avons aux choses matérielles. Sois notre Dieu à tout égard, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre